La cigarette, c'est un véhicule qui donne la nicotine, qui est l'antidépresseur de façon très efficace, mais qui est polluant, parce que c'est la fumée qui est mauvaise. C'est mieux d'arrêter progressivement ou c'est mieux d'arrêter en un coup? En fait, il y a dans les cigarettes électroniques ce que j'explique, le mauvais élève de la classe. Les parents qui ont des adolescents et des enfants jeunes, qui fassent très attention, parce que vraiment, dans tous les milieux sportifs, foot, hockey, etc., ça tourne beaucoup. Ça tourne énormément. Par contre, il faut être honnête, un poumon est fait pour respirer de l'air. On met quand même des arômes dans le poumon. Je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'osent pas en parler, parfois en consultation, qui n'osent pas demander à un tabacologue. On entend souvent les phrases « il suffit d'arrêter, tu manques de volonté, tu manques de motivation ». Une cigarette électronique, c'est assez simple. C'est en fait... Salut, c'est Nathan et je suis médecin. Aujourd'hui, laisse tomber les questions compliquées. On va parler santé, simplement. Bienvenue dans Let's Go, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Bonjour Adrien Melier. Bonjour. Bienvenue à Let's Go, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Aujourd'hui avec nous, en fait, ça c'est un tableau d'une patiente qui est Christine Tinel, c'est la Symphonie du Nouveau Monde et ça représente l'attentat des tueurs jumelles le 11 septembre. En fait, à chaque podcast, on essaye de changer un tableau. Et si vous regardez, après je vous montrerai dans toute la maison médicale, il y a plein de tableaux de différents patients. C'est pas mal. Mais oui, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et maintenant, après elle, il va y avoir Paul Ledan, qui est un patient qui fait des tableaux hyper coloris. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler de tabacologie parce que vous êtes tabacologue à Liège, pas à la Citadelle. À la Citadelle, c'est bien ça. Comment ça va? Ça va bien. En fait, il y a une question que je me posais quand j'ai commencé un peu la médecine, et c'est qui peut être tabacologue? Parce qu'il y a des infirmiers, il y a des psychologues. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spécialités tabacologue, différentes. c'est ouvert en fait à tous les professionnels de santé, qu'on soit infirmier, kiné, en effet, ergothérapeute, logopède et médecin. Et donc, c'est une formation de 2 ans où on va en fait apprendre exactement la dépendance au tabac et surtout apprendre les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour aider les gens à arrêter de fumer et les aider qu'ils soient confortables pour arrêter, qu'ils évitent de rechuter. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui va arrêter de fumer seul ou arrêter de fumer avec un tabacologue? Alors oui, évidemment. Donc en fait, quand on arrête avec une aide, donc avec une aide d'un tabacologue, on montre qu'on a 3 fois plus de chances d'arrêter de fumer. D'une part, parce qu'on est accompagné, on a des échéances, on va voir le tabacologue régulièrement. Donc il y a un peu comme ça un objectif où on se dit, il faut que je tienne bon parce que je vais voir le tabacologue, etc. On est suivi, on est coaché. Et puis parce que le tabacologue va mettre notamment des traitements pour gérer la dépendance, pour qu'on n'ait pas des symptômes de manque et qu'on soit confortable. Donc vraiment, être suivi par un tabacologue, vous augmentez vraiment vos chances. C'est prouvé. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'osent pas en parler, parfois en consultation, qui n'osent pas demander à un tabacologue. Il y a même un numéro Tabastop auquel les gens peuvent appeler. Et je pense qu'ils ont le droit d'avoir 2 consultations via ce téléphone. Je ne sais pas très bien comment ça marche. C'est bien ça. Donc en fait, d'abord, en effet, les personnes n'osent pas. Il faut bien les faire déculpabiliser. Souvent, les gens, quand ils fument, ils n'osent déjà pas trop dire qu'ils fument parce qu'ils pensent que c'est honteux. On leur dit souvent, c'est le geste, il suffit que tu arrêtes. Alors qu'en fait, non, c'est une vraie drogue, on est dépendant. C'est une maladie, entre guillemets, de fumer. Et donc, il faut les déculpabiliser et dire qu'on va les aider, on ne va pas les juger. Et la première approche, avant de prendre vraiment rendez-vous dans une structure, un hôpital, c'est vrai que Tabastop est une bonne solution parce que c'est un coup de téléphone. On tombe sur un tabacologue qui peut déjà donner des conseils pour arrêter de fumer et vous rediriger vers vraiment un centre le plus proche de chez vous. Et en fait, vous pouvez sonner autant de fois que vous voulez maintenant et c'est remboursé. Non, vous pouvez sonner. Donc, c'est quand même pas mal de sonner à ce numéro-là et en plus, ils vont vous aiguiller, donner des conseils, etc. C'est même pas mal. au moins expliquer où est-ce qu'ils peuvent se diriger. Voilà, quoi. tout à fait. Parfois, nous, on ne sait pas non plus où aller. Ça m'est déjà arrivé d'appeler pour demander. C'est ça. Où est-ce que je peux rediriger le patient? Voilà, on va mettre le numéro de téléphone ici en bas. Je le mettrai aussi dans la description de la vidéo, comme ça les gens peuvent aller voir. Une première question par rapport au tabac, c'est qu'est-ce qui fait que ce soit une substance qui nous rend accro? Ça, c'est une très bonne question. Donc, le tabac, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est simplement le geste qui rend accro. Et donc, on entend souvent les phrases « il suffit d'arrêter, tu manques de volonté, tu manques de motivation ». Alors qu'en fait, il faut savoir que dans le tabac, il y a une substance qui s'appelle la nicotine, qui est dans le tabac. Et lorsque vous allumez votre cigarette, il y a une production de fumée, vous inhalez la fumée et vous avez cette nicotine qui va arriver au cerveau très rapidement. Et cette nicotine, c'est une drogue dure qui, lorsqu'elle est fixée au cerveau, pour faire simple, sur des petites portes dans le cerveau, va libérer des hormones de bien-être et on va se sentir bien.
Et après, quand on ne fume plus, le cerveau se dit, bah, c'était vachement bon, quoi, cette nicotine. Mhm. Et donc, il dit, bah, reprends une cigarette pour que je me sente bien. Et cette nicotine, donc, c'est en fait un antidépresseur, si vous voulez. C'est le meilleur antidépresseur qui existe et les gens Ouais. fument pour cette nicotine. C'est vrai que des fois, quand j'étais en cours de psychiatrie, ils me disaient faites attention avec les gens dépressifs, les gens qui ont des psychoses, Tout à fait. les psychotiques, parce que si vous leur arrêtez la nicotine à un moment limite, C'est ça. ils peuvent décompenser. Voilà, ouais, tout à fait. Et alors aussi, regardez, les gens qui fument, souvent, c'est des gens qui sont des fois plus anxieux, plus nerveux, etc., Mhm. ou qui ont des mal de gérer leur nervosité, anxiété. En fait, ils fument parce que la nicotine va Mhm. vraiment gérer cette nervosité. Et alors, bien à dire aux patients que c'est pas leur faute, ils se sont fait attraper dans cette addiction, Mhm. mais la nicotine, c'est une drogue dure. Plus dure en termes de dépendance que l'héroïne et la cocaïne. Ah oui, ok, je savais pas que Ah c'était ouais, à ce ouais. point. Et donc, quand vous êtes dépendant, ben, vous êtes vraiment très accro, il faut être aidé. Comme la cocaïne et l'héroïne, il y a aussi une dépendance physique de notre C'est ça, corps. donc la nicotine, c'est vraiment une dépendance physique, c'est pas une dépendance gestuelle ou comportementale. Donc les gens pensent souvent qu'ils fument parce qu'ils ont Mhm. une gestuelle, ils disent souvent ça, mais en fait la première dépendance la plus importante, c'est une dépendance physique qui est très forte due à la nicotine. Et donc Ok. s'ils ne fument plus, ils Mhm. n'ont plus cette nicotine et ils vont avoir des symptômes vraiment de sevrage, de manque, comme des tremblements, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la nervosité, ou manger plus. Beaucoup de gens, quand ils Oui. arrêtent de fumer, prennent du poids. Alors il y a le geste, mais c'est surtout Mhm. qu'en fait, ils veulent manger des choses très sucrées, très gras, parce que Oui. le sucre va se fixer sur les mêmes portes du cerveau Exactement. et va libérer Que la les mêmes nicotine, endorphines que la c'est nicotine. normal de prendre du poids C'est quand normal on arrête si de on n'est pas fumer. aidé. Maintenant, si on arrête et qu'on vous met de la nicotine, comme je Oui. dis, de façon propre, Mhm. c'est-à-dire sans la fumer, quoi, hein, donc en Oui. médicaments comprimés, ben vous n'allez Mhm. pas prendre tant de poids parce que vous n'allez pas avoir ce symptôme de manque, de faim. Et ces aides à la nicotine que vous dites, Oui. on peut les avoir de quelle façon? Alors, vous pouvez les avoir via des pharmacies, par Mhm. exemple. Votre médecin traitant peut les prescrire, mais je pense que l'idéal, c'est vraiment d'aller consulter quand on veut arrêter d'abord son médecin de famille Oui, qui vous connaît bien et qui pour connaît un premier un premier contact, contact, oui, bien qui sûr. lui ben, peut, s'il est à l'aise, vous prescrire les Mhm. bons substituts ou vous référer vers un tabacologue qui, lui, va pouvoir vraiment mettre un Mais oui, traitement sur mesure, nous, quoi. ce qu'on fait souvent, c'est qu'on travaille ensemble, parce que c'est vrai qu'où C'est il est, le ça, problème qu'on a, c'est qu'on est un peu isolé, si tout vous à voulez. fait, Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par se voir ensemble. On discute déjà de à quel point on est un peu dépendant au tabac. c'est ça, On voit si on peut déjà mettre des patchs, des gommes tout à fait. en route. Et souvent, après, les patients, quand ils ont un peu plus du mal, ils finissent par voir un tabacologue quand Oui, même. mais c'est Mais la la très plupart bonne des fois, solution, ils ont appelé au moins une fois Tabastop, c'est ça. après m'avoir vu ou avant. Et ils finissent par voir au moins une fois un tabacologue Ah ben oui. dans le parcours. Donc, je pense qu'on fait Parfait. pas si mal On les choses. fait très bien les choses, ouais. Et des petits conseils pour les gens qui sont justement en train d'arrêter de fumer. Les gens qui ont une envie soudaine de Oui. fumer alors qu'ils ne fument plus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour tenir le coup? Donc d'abord, c'est la dépendance physique le plus dur, c'est ça qui sera dur. Donc première chose, on met de la nicotine pour se sentir bien. Donc des Mhm. patchs qui vont vous délivrer de la nicotine continue pour être Ouais. bien, mais qui ne vont pas répondre aux fortes envies de fumer justement. Mhm. Pour compenser ces petites envies de fumer, donner ce qu'on appelle d'abord des formes modulables de nicotine, des comprimés, Mhm. des sprays ou une cigarette électronique, on y reviendra dans certains cas, qui vont permettre quand on a une envie de fumer de prendre cette petite pastille, ce petit comprimé, Mhm. cette cigarette électronique, qui vont vous donner un petit shoot de nicotine, un petit pic de nicotine, et Ouais. ça va faire passer l'envie de fumer. Et puis, pour la gestuelle, il y a plein de petits trucs. Donc, vous pouvez par exemple boire un grand verre d'eau parce que ça va en Mhm. fait vous calmer. La gestuelle, vous allez être occupé. Vous Ouais. pouvez prendre aussi, c'est pas mal aussi, des petits bonbons à la menthe ou au citron ou vous brosser les dents avec un Mhm. dentifrice à la menthe parce qu'en fait, un goût fort, type menthe, ça va repousser l'envie de fumer. On n'a Parce que pas la cigarette va être dégueulasse va après être ou parce qu'il dégueulasse y après a et des gens qui puis me disent du jus voilà. d'orange. Et le jus Parce que... d'orange, c'est exactement pareil. Si vous buvez Mhm. du jus d'orange, après le goût de la cigarette est Et pas très affreux. bon, il est affreux et donc Ouais. voilà. Et puis, ce qui est pas mal aussi, il y a plein d'applications maintenant avec les smartphones, comme Petit Bambou et d'autres Mhm. plein, de relaxation avec de la respiration qu'on vous apprend à faire, de la méditation, qui permettent en fait de vous relaxer et que votre cerveau pense à autre chose et plus au fait de fumer une cigarette, quoi. Il y a une chose que je sais que ça fait plus partie de la consultation, mais je vois pas mal de patients qui finissent par acheter des gommes au magasin, Oui, enfin au magasin, à la en pharmacie, pharmacie, oui. parce que je pense qu'il ne faut pas de prescription pour acheter des Non, gommes.
et qui reviennent parce qu'ils trouvent que c'est dégueulasse. Tout Je à pense fait. que si vous savez expliquer comment on utilise un chewing-gum pour Oui, arrêter de tout fumer, à fait. ce serait intéressant. Oui, oui. Alors oui, c'est vrai que bon, les gommes et les comprimés sont de toute façon très piquants parce que la nicotine est piquante. Donc Oui. bon, ce ne sera jamais très bon, Mhm. mais il y a des moyens pour que ça soit supportable. Donc quand on a d'abord un comprimé, ce qu'il faut, c'est le mettre fondre sous la langue, Mhm. donc pas le croquer. Et si on a un effet vraiment très piquant, prendre un verre d'eau pour rincer la bouche, mais sans avaler le comprimé, ça va enlever le côté piquant, puis vous continuez à le sucer et ça ira. Et Ouais. les gommes, donc c'est des chewing-gums, Ouais. les gens ont tendance à les mâcher en continu et donc Oui, c'est la ça. nicotine est Et libérée et alors, ça c'est pique affreux, très quoi. fort. Et donc il Mhm. faut le mâcher. Et dès qu'on a l'effet un peu piquant, c'est que la Mhm. nicotine agit, il faut arrêter de le mâcher et vous le parquez entre la gencive et la lèvre et vous le Ouais. réutilisez quand vous avez une envie de Mhm. fumer. Et je pense que c'est important parce qu'il y a même des médecins qui ne savent pas comment prescrire les Tout à gommes. fait, tout à fait. Et j'ai Ouais, déjà entendu des retours, on c'est m'a dit ça. oui, mais tu prends une gomme et après, Voilà. en Et fait, si on alors, l'explique pas bien, c'est ça. les C'est gens peuvent vite être dégoûtés, Tout à quoi. fait. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que Mhm. pour qu'un arrêt soit bien réussi, il faut que le patient soit confortable et souvent les patients rechutent tout simplement parce qu'ils sont sous-dosés en nicotine et qu'ils sont en manque. Donc je Mhm. m'explique, si on fait arrêter un patient de fumer et qu'on ne lui met pas de la nicotine ou pas assez, le cerveau, il veut sa nicotine parce que c'est une drogue Oui. dure. Et donc, il va trouver tous les moyens. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à un moment? Soit le patient va être nerveux, anxieux, pas bien, il va manger très sucré pour avoir ses sécrétions d'endorphine et se sentir mieux, mais soit le patient va fumer. Et c'est ce qui Mhm. arrive souvent quand vous avez un patient où je pense qu'ils s'entendront, ils se reconnaîtront. Quand le médecin veut lui mettre des patchs pour arrêter de fumer, il Oui. va dire bah, docteur, je n'en veux pas parce que ça ne marche pas, j'ai déjà essayé les patchs et j'ai Oui, fumé oui. dessus. C'est parce que les gens sont sous-dosés et donc souvent il faut vraiment mettre la bonne dose de patch. Il faut le combiner avec des comprimés, des Oui, sprays, oui. mais mettre vraiment la Euh, panoplie Pour vraiment complète. fermer toutes ces portes que vous Toutes ces disiez et portes, qu'il n'y ait plus voilà. aucune qui reste C'est ouverte, quoi. ça. Et puis le but du jeu, c'est Mhm. pas de rester dépendant, c'est de diminuer progressivement le taux de nicotine. Ça peut se faire sur un an. Mhm. Et comme ça, on va fermer ces petites portes dans le cerveau et le risque de rechute est moindre. Et Mhm. rappeler aux patients que dans la cigarette, et ça c'est important, c'est la fumée qui tue, c'est la Mhm. combustion, c'est le papier qui brûle, c'est comme si vous allumiez un feu, un barbecue et que vous respirez la fumée. Oui. Mais la nicotine n'est pas Mhm. dangereuse. La nicotine n'est pas cancérigène. La Mhm. nicotine, c'est juste le produit qui vous pousse à Qui reconsommer, vous rend un creux. qui vous rend accro, mais ça ne Mhm. provoque pas de cancer, ça ne provoque pas de maladie. Du coup, on est en train de parler d'arrêter de Oui, fumer. C'est mieux d'arrêter progressivement ou c'est mieux voilà. d'arrêter en un coup? Ça, c'est la Une question question. qu'on nous pose tout le temps. Voilà, c'est la question que j'ai tout le temps où les fumeurs me Ouais. disent mais moi je veux pas arrêter tout de suite, je veux diminuer. Mhm. Alors je pense qu'il faut d'abord écouter le fumeur et essayer de l'accompagner dans sa Ouais. démarche et faire comme il veut, mais en lui disant les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Mhm. Alors ce qui marche le mieux au niveau des études, c'est arrêter d'un coup. On se rend compte que quand on arrête d'un coup, le taux d'arrêt est mieux, donc plus de gens arrêtent, mais surtout les taux de rechute sont moindres. Alors que quand on diminue, ce qui arrive souvent, c'est que le patient il va diminuer, puis quand il arrive à 2-3 cigarettes, il va stagner, et Oui. puis il va se dire, bah, 2-3 cigarettes, c'est déjà pas mal, Mhm. je ne vais pas arrêter complètement, j'ai déjà bien diminué, et donc on n'arrive jamais aux 0 cigarettes, et puis Ouais. on a tendance après à refumer plus. Et puis il faut aussi se rendre compte des études le montrent et c'est très simple à comprendre, c'est que si vous diminuez votre consommation de cigarettes, comme votre cerveau il veut sa nicotine, vous allez inconsciemment fumer différemment. Ils vont tirer plus, non? Voilà, vous allez Ouais. tirer plus. Et on se rend Oui. compte en fin de journée, quand on fait les analyses, que quelqu'un qui fumait 10 cigarettes et qui est passé à 2, à Mhm. la fin de journée, il a le même taux de nicotine, mais il a aussi le même taux de goudron, de monoxyde Ouais. de carbone, de fumée qu'il inhale que quand il en fumait 10, quoi. Donc au Mhm. niveau bénéfice pour la santé, le fait de diminuer, il n'y a pas un grand bénéfice pour la santé. Et c'est juste du fait de tirer ou c'est parce qu'ils profitent de la cigarette jusqu'à la fin? Ils profitent, donc il y a deux choses, ils tirent plus fort et ils Oui. vont aussi la consommer plus longtemps, donc ils vont aller vraiment jusqu'au bout du Jusqu'au bout. fil. Ouais. Et donc l'important, sinon, si on veut une diminution, on peut le dire, expliquer le risque, mais alors aussi mettre de la nicotine en plus. Donc on Oui. diminue par exemple de 10 à 2 cigarettes, Mhm. mais on va donner en médicament de la nicotine Ok. sous forme de patch, comme ça le cerveau n'est pas trop en manque, et alors on Mhm. n'aura pas cet effet compensatoire de fumer plus. Et des conseils pour les gens qui ont besoin d'avoir quelque chose en main tout le temps? Alors oui, hein, on peut donner BIC, petit bâton de réglisse si on n'a pas de Oui. problème de tension ou s'occuper la main Mhm. régulièrement. Oui, Parce qu'avant, il existait des suppléments qui avaient la forme de cigarette, mais c'est interdit maintenant, hein, je oui pense. c'est ça a été retiré du marché. Oui, c'était Mhm. l'inhaleur, tout à fait, qui était une petite cartouche en plastique où on mettait de la nicotine pure, donc c'est pas Oui. une cigarette électronique, hein. Et Mhm. alors on avait sa nicotine directement dedans, mais ça a été retiré du marché, tout à fait. Pour arrêter de fumer,
Je vous donne des conseils et vous me dites ce que vous pensez, si c'est bon ou mauvais. Je Ça commence marche. par mon frère, Oui, qui fumait des cigarettes d'abord roulées, puis ok, il est passé à fumer des cigarettes normales. oui, Et il m'a dit que maintenant, ils utilisent des snus. Il me dit que c'est des petits sachets où il n'y a pas de tabac dedans, qui sont faits un peu comme les Suédois c'est ça. faisaient, mais où il n'y a pas de tabac, c'est un composant qui ressemble au tabac. C'est Vous ça. savez un peu m'expliquer Est-ce ce que que je c'est? peux montrer ou Oui, pas? bien Oui. sûr. Donc le snus, en effet, c'est des petites boîtes. Et alors, c'est un sachet dedans où vous avez de la fibre végétale, du bambou, hein, c'est pour ça que c'est blanc, et puis de la nicotine et un arôme sympa. Mhm, Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? On va pas le faire, mais on le met entre la gencive et la lèvre. mhm, Le sachet va être humidifié avec la salive et la nicotine va arriver au cerveau directement et vous avez aussi le goût sympa. Alors, la problématique de ces petits sachets, c'est que par sachet, vous avez en moyenne 10 mg de nicotine par sachet et mhm. certains sachets ont 50 mg de nicotine. Pour vous donner un exemple, quand on fume une cigarette, vous avez 1 mg. Donc ça correspond plus ou moins à 10 à 40 cigarettes en termes de nicotine par Un sachet. sachet, c'est Oui. En termes de c'est combien? nicotine, 10 à 40, 10 à 40 40 cigarettes. cigarettes. Tout à fait. En fait, C'est c'est énorme. pire que... Voilà. Et donc, un patient qui fume et qui prend ça, ma foi, on Mhm, va dire que il n'a plus la combustion, il n'a plus la fumée qui est toxique, mais allez le laisser dépendant à la nicotine, même plus dépendant, vu qu'il va prendre des doses mhm. plus importantes. L'autre problème aussi, c'est que si des jeunes qui ne fument pas l'utilisent, Ouais. ils risquent de devenir très vite dépendants à la nicotine, Mhm. alors que leur cerveau n'était pas dépendant. En plus, si on expose un cerveau jeune, moins de 25 ans, à de la nicotine, on sait qu'il va devenir très rapidement dépendant. Et c'est Ouais. ça le risque de ces produits, c'est qu'ils sont très dosés en nicotine. Donc, Mhm. pour le fumeur, il risque de rester dépendant à la nicotine, et pour le non-fumeur, il risque de devenir dépendant à la Il y a eu nicotine. des polémiques avec des joueurs de foot Oui, qui ont consommé ce genre tout de à sachet, fait. j'ai vu ça dans le journal. Tout à fait. Donc beaucoup de joueurs de foot hein, et d'autres sportifs l'utilisent parce que ces sachets, comme ils sont fortement dosés en nicotine, quand on reçoit beaucoup de nicotine au cerveau d'un coup, ça a un effet stimulant Mhm. et donc ils l'utilisent comme effet stimulant pour améliorer leur capacité sportive. Alors il faut savoir qu'en C'est... Belgique, c'est interdit, hein. Ah oui, c'est là où C'est je voulais en arriver. illégal, hein. Donc on a été le premier pays en 2023 à l'interdire. Pourquoi? Parce que les autorités de santé, et ils ont raison, ont vu que c'était un produit qui semblait viser les jeunes, Mhm. très chargé en nicotine, et donc on risque vraiment de créer des nouveaux jeunes dépendants à la nicotine. Puis, après le vélo, la cigarette électronique. Oui, cigarette Qu'est-ce que vous en électronique, pensez? un sujet Pour vaste. arrêter. Pour arrêter. Donc si on regarde pour arrêter, ça peut être un bon outil pour arrêter de fumer. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous retirez ce qui est mauvais dans la cigarette, c'est-à-dire la combustion. Vous n'avez plus de Ouais. papier qui brûle, vous n'avez plus de tabac, donc il n'y a plus de fumée. Une Mhm. cigarette électronique, c'est assez simple. C'est en fait un liquide qui va être chauffé à basse température et vous avez donc de la vapeur et vous Mhm. n'avez pas les goudrons et les monoxydes de carbone qui sont les substances responsables des cancers et des maladies cardiaques. Ouais. Par contre, il faut être honnête, un poumon est fait pour respirer de l'air, on met quand Mhm. même des arômes dans le poumon, et donc on peut l'utiliser, mais il faut l'utiliser de façon limitée dans le temps, et il Ouais. faut arrêter de fumer. Il ne faut pas fumer et vapoter en même temps, parce que vous allez augmenter le risque. Mhm. Et donc la meilleure, je pense, des solutions, c'est quand on veut utiliser une cigarette électronique, c'est d'être conseillé par un C'est professionnel, un un tabacologue, un tabac. médecin traitant qui s'y connaît. Et il y a des meilleures cigarettes électroniques que d'autres? Alors oui, il y a certaines cigarettes électroniques que la plupart justement des gens utilisent, hein, je vais la montrer, parce que 70% des gens qui Mhm. veulent arrêter de fumer utilisent cette vapoteuse-là. Pour faire très simple, c'est les vapoteuses où on sait régler la puissance de la batterie pour chauffer le liquide plus ou moins fort, et Ouais. où le vapoteur va remplir son liquide, Mhm. d'accord? Le problème de ce type de vapoteuse, c'est que le liquide est chauffé à trop forte température, et Ouais. on a vu dans les études qu'il y a des produits cancérigènes qu'on va inhaler. Deuxièmement, c'est que ça fait énormément de vapeur. Je pense que vous avez déjà vu des patients hein, qui tirent dessus et on ne les voit plus derrière leur nuage de vapeur. Moi, il y a une chose qui me fait peur de Oui, ça, et c'est que les gens fument de plus en plus à l'intérieur. Et voilà, c'est un peu comme si avec la cigarette électronique, on est en train de casser des barrières qu'on avait créées tout à fait. pour la cigarette normale. Il y a une normalisation et c'est Mhm. pour ça que les nouvelles réglementations belges, c'est assimiler un produit du tabac dans le Ouais. sens qu'on ne peut pas vaper à l'intérieur, on ne peut pas vaper dans les lieux publics. Donc Mhm. normalement, c'est les mêmes règles que la cigarette combustible, d'accord? Ouais. Mais donc ce type de cigarette électronique aussi, la nicotine qui est dedans, c'est de la nicotine qu'on a extrait de la plante de tabac et qu'on a mis dans le liquide, mais Ouais. elle est très piquante. Donc ça veut Mhm. dire que si on met que 3-4 mg, on va déjà tousser.
Donc les vapoteurs qui toussent avec ça, c'est parce qu'en fait la nicotine pique trop, on ne sait pas mettre des taux élevés, ils sont sous-dosés. Donc ils vont soit fumer en même temps pour avoir leur taux de nicotine, Ok. soit ils vont tirer dessus toute la journée, ça se transforme en une sucette, quoi. Ils sont toujours Tout le avec. temps collé, oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que le cerveau veut sa nicotine et qu'il n'y a pas assez de taux. Donc ça n'est pas efficace, cela. Ok, Il ne faut c'est pas pour ça. l'utiliser. Parce que Ah. c'est très toxique pour le poumon, parce que trop chauffé, trop de Mhm. liquide dans le poumon et sous-dosé en nicotine. Et au niveau des jetables, parce que j'ai pas mal de Et patients qui alors achètent attends, des aliens. parce que Ah oui, c'est oui. long, le Ah sujet oui, est oui, oui, c'est vaste. long, c'est long, c'est long. Et donc en fait, il existe un nouveau modèle de cigarettes électroniques qui sont beaucoup plus petites, hein. Ouais, ouais. Vous voyez bien. La batterie chauffe moins le liquide, donc Ouais. beaucoup moins de produits toxiques. Et la nicotine qui est dedans, on l'a Mhm. modifiée pour faire simple, pour qu'elle soit moins piquante que là. Et donc on sait mettre des taux élevés de nicotine, jusqu'à Mhm. 20 mg, et le fumeur ne va pas tousser. Et donc quand il va tirer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être agréable, ça ne sera pas piquant, mais il aura son taux de nicotine au cerveau rapidement. Donc c'est très important de se faire conseiller par un Ouais. tabacologue, Mhm. parce que là on est sur un produit qui est plus sûr, et comme le liquide ne chauffe pas trop, il n'y a pas de produit toxique, et il y a une bonne délivrance de la nicotine. Donc à choisir, c'est mieux. C'est mieux ce type C'est de mieux cigarette ce type de électronique-là. cigarette-là. Et les goûts, je sais pas si je vous ai déjà posé la question par rapport Oui, au goût. alors les goûts, il y a beaucoup de goûts différents. Alors il y a des goûts souvent très sucrés. Alors il faut savoir que si on choisit le goût fraise, par exemple, c'est pas des fraises bio hein, qu'on a mixées dans un liquide et qu'on a mis dans le liquide, hein. C'est des Mhm. additifs chimiques qu'on a mis. Et quand on met des goûts sucrés, c'est beaucoup plus d'additifs dans le liquide que des goûts simples. Oui. Et donc, il faut comprendre et dire aux patients qu'il faut prendre des goûts plutôt simples, c'est-à-dire menthe, tabac, Mhm. où il y a beaucoup moins de composants, comme ça on va mettre moins de composants dans le poumon, que des goûts très sucrés, où vous avez vraiment énormément d'additifs. Et en plus, les goûts sucrés, quand ils sont chauffés, vous avez des produits toxiques et cancérigènes qui sont produits. Donc vous voyez, c'est très vaste, c'est pas bon ou mauvais, elle peut être utilisée pour un arrêt, mais il faut choisir la bonne cigarette électronique, qui ne chauffe pas trop de liquide, avec Oui. des arômes pas trop sucrés et de la nicotine en suffisance. Oui, donc vaut mieux être aidé pour Vaut choisir parce que mieux. c'est un peu compliqué. Voilà. Et alors, on parle dans Ouais. les médias, hein, parce que vous m'avez posé un peu la question, et les jeunes, et c'est Oui, toxique la oui. cigarette électronique. En fait, il y a dans les cigarettes électroniques ce que j'explique, le mauvais élève de la classe. Oui. Et le mauvais élève de la classe, ben, c'est en fait ces cigarettes électroniques jetables. Ah, ça, c'est les pires. C'est les pires. Ah, moi, j'aurais cru que c'était Non, celle que vous non, avez montrée au tout début. justement. Donc ceci, c'est une batterie qui est déjà chargée, un Ouais. liquide qui est déjà dedans. Mhm. On l'achète tout fait au magasin, on va tirer dessus, et une fois que c'est vide, on jette à la poubelle. Donc Mhm. au niveau écologique, ben, C'est une on entend catastrophe bien que c'est déjà. une catastrophe. Et puis pour les jeunes, le problème de ce type de ce produit, c'est que c'est des arômes très sucrés. Comme Oui. ça, ils ont l'impression en fait de manger des bonbons, hein, Mhm. de vaper des bonbons. Mais donc c'est très toxique parce qu'on a Mhm. vu que les produits sucrés sont plus toxiques. Mais surtout, j'appelle ça, en plus du mauvais élève de la classe, des bombes de nicotine. Alors pourquoi? Par exemple, dans celle-ci, vous avez 360 mg de nicotine. Ah oui, c'est énorme quand vous racontez là tantôt par rapport aux snooze. Voilà, C'est même plus. voilà. Et une cigarette, rappelez-vous, 1 mg de nicotine. Donc ici, ça Bien. correspond à la consommation en nicotine au cerveau de 360 cigarettes. C'est énorme. Voilà. Alors si Ouais. un jeune consomme ça, moins de Mhm. 25 ans, vous l'exposez, vous arrosez son cerveau Mhm. avec des doses énormes de nicotine. Et donc il risque d'être dépendant à la nicotine, d'être un client fidèle à vie. Mais il faut aussi savoir que de la nicotine si jeune sur un cerveau si jeune, il y a des troubles de développement du cerveau avec des Mhm. symptômes d'hyperactivité, d'anxiété, de nervosité. Et il y a des Ouais. risques de dépendance à d'autres drogues, comme l'alcool, le cannabis, etc. Ils seront plus sensibles aux autres drogues aussi. J'ai beaucoup de parents qui me disent que leurs enfants, ils fument des vapoteurs comme cela, Oui, mais qui n'ont pas de nicotine. Mais moi, j'ai l'impression que c'est oui. très très difficile à trouver. C'est très difficile à trouver des puffs comme ça sans nicotine. C'est Oui. souvent de la nicotine. Le problème, c'est que les jeunes ne savent pas ce qu'ils vapotent et souvent ils pensent que Mhm. c'est juste des goûts. Ils savent même pas qu'il y a de la nicotine dedans parce qu'ils se font attraper en fait à leur propre jeu et ils se Mhm. rendent compte en fait qu'il y a de la nicotine. Quand? Ben, quand ils ne consomment plus ce produit, qu'ils ont des symptômes de manque, comme de la nervosité, de l'anxiété, de l'irritabilité, et donc ils vont Mhm. reprendre le produit. Mais en effet, en fait, il y a presque tout le temps de la nicotine dedans. En fait, c'est un peu comme si ces adolescents étaient en train de se faire attraper par les firmes de tabac pour après. C'est ce qu'on se demande, en tout cas, on Mhm. pense qu'il y a des entreprises, alors peut-être du tabac, d'autres aussi, mais Mhm. qui en fait essayent que les jeunes deviennent dépendants à la nicotine pour après devenir des clients fidèles, quoi. Parce qu'une fois qu'on a arrêté de fumer, une fois qu'on est accro,
quand on a besoin de cette consommation de tabac, la façon la plus rapide d'avoir la nicotine, ça reste la cigarette Tout à fait. classique. Voilà, il faut savoir que la puff, justement, Mhm. comme les snus, Oui. sont interdits en Belgique. Donc la puff depuis le 1er janvier Mhm. 2025. Pourquoi? Parce que l'État belge a très vite remarqué que c'était un produit qui visait les jeunes et qui risquait une porte Mhm. d'entrée vers l'addiction. Donc s'ils sont addicts grâce à ça, qu'ils sont par exemple en soirée, qu'il n'y a plus de puff, plus de cigarettes électroniques jetables, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme Oui, ils produit? vont fumer une Ils cigarette vont fumer une normale. cigarette pour avoir leur nicotine. Ben oui. Et je vois que vous avez ramené encore un dernier jouet. Oui, un dernier jouet. Mais Donc ça fait vraiment peur, hein. voilà, donc ça c'est aussi une C'est puff super chaud. jetable, donc cigarette électronique jetable qu'on achète Ah toute ouais. faite avec le liquide, mais comme vous voyez, il y a un écran. Alors là, on a associé en fait deux Ouais. addictions, Mhm. l'addiction à la nicotine et l'addiction aux écrans et aux jeux. Et donc par exemple, cette puff jetable, c'est en fait un jeu de machine à sous. Mhm. Et plus le jeune va puffer de la nicotine, donc plus il va inhaler de la nicotine, plus il va recevoir des sous virtuels et plus il va pouvoir évoluer rapidement dans le jeu. Ça, En c'est une sainte horreur, hein. conclusion, ah oui, Ouais. on pousse les jeunes à consommer de la nicotine pour Mhm. avancer plus vite dans le jeu. Et ça, c'est illégal aussi, je C'est suppose. illégal. Tout ce qui est jetable, dès que la cigarette électronique est jetable, c'est illégal. Et comment vous l'avez trouvé celui-là? Alors vous le trouvez sur les réseaux sociaux, sur Internet ou des fois dans certains night shops encore. C'est Alors dingue, il hein. faut savoir que l'État fait son travail et le fait bien, donc il y a des Mhm. contrôles réguliers. Il ferme régulièrement des magasins Mhm. qui les vendent, mais voilà, c'est très compliqué de surveiller tous les marchés. Et alors Oui, c'est sur impossible. Internet, c'est impossible de contrôler, hein. Vous commandez, vous Oui. vous faites livrer. Voilà, c'est compliqué de surveiller tout ça. Je vois que vous avez amené encore un... Ça, j'avais jamais vu de ma vie. Voilà, et donc vous Vous avez l'avez compris raconté la que le but du jeu, c'est toujours essayer de donner de la nicotine de façon funly, hein, sympa. Oui, oui. Et donc ici, c'est des petites billes, des petites pastilles de nicotine, avec de nouveau des goûts sympas, hein. Si vous voyez ici, c'est des goûts Mhm. très sucrés. Et donc c'est encore donner de la nicotine, je vais dire un peu à l'insu des gens, hein. Ah On ne oui. se rend pas trop compte qu'il y a de la nicotine, et puis après, quand on s'en Mhm. rend compte, c'est trop tard, on est dépendant, quoi. Parce que par rapport aux pastilles, aux gommes de Oui. nicotine, quelle est la différence avec ces pastilles-là et le vélo? Alors ici, il n'y a pas de différence avec les pastilles parce que c'est plus ou moins le même dosage. Ok. Le problème, c'est le marketing, quoi. Mhm. Quand vous achetez des pastilles dans une pharmacie pour arrêter de fumer, vous voyez que ça ne va pas attirer les jeunes. C'est des pastilles neutres, Oui, c'est voilà, vrai que là, ça donne avec envie, des on goûts dirait classiques. des Ici, chewing-gums. vous mettez ça dans un magasin ou sur Internet, les jeunes voient ça, ça donne quand même envie. Ah oui, ça- oui, c'est vrai que c'est agréable à voir, hein, Voilà, l'emballage. Ouais. toujours le problème du marketing. Ouais. Et donc, pour tous les produits, c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est le public cible visé. Mhm. Si je suis un fumeur et que j'ai un cerveau adulte et que je suis dépendant à la nicotine, et que je suis fumeur, le but c'est d'enlever la fumée, mais de laisser la nicotine d'un premier temps pour qu'il soit bien confortable et puis on diminue la nicotine. Mais si je suis un jeune, je dois protéger mon poumon, Mhm. c'est fait pour respirer de l'air, donc peu importe ce que je mets dans mon poumon, c'est mauvais. Ouais. Mais surtout, j'ai un cerveau vierge de toute dépendance, il ne faut pas le rendre addict Ah, tous ces à ce type de substances, ouais. substance et à la Oui, oui. nicotine, quoi. Donc C'est dingue. c'est un sujet complexe. Je voulais vous proposer un peu un jeu, enfin un ranking, si vous voulez, Ça marche. où je vous dis des différentes façons d'avoir de la nicotine et vous me dites laquelle est la pire et laquelle est la meilleure. Donc Ok. la cigarette classique, Cigarette classique, donc par rapport à un autre produit moi, ou bien je vais vous en les donner trois? 1, 2, 3, 4, Ok, 5, 6, 7, 7. 7, Ça allez, va? go. Cigarette classique, C'est 1 mg de nicotine qui est absorbé au cerveau. la pipe. La pipe, on est plus ou moins au même dosage, on peut avoir un peu plus parce qu'on met plus de tabac. Le problème de la pipe en termes de toxicité, parce que c'est pas la nicotine qui est toxique, hein, c'est la fumée, c'est qu'on va garder en fait avec la pipe la fumée beaucoup plus en bouche, Oui. et donc vous aurez des risques de cancer buccaux et oreils plus importants qu'avec la cigarette combustible, parce que vous gardez la fumée en bouche, mais en termes de nicotine, on est sur le même taux. Donc c'est un peu le même taux, mais un Oui. peu plus dangereux au niveau En du... plus dangereux pour la l'ORL, par pour la contre, une bouche. cigarette Et le nez, ouais. classique, vous allez inhaler la fumée dans le poumon. Donc c'est Ouais. plus dangereux pour les Le poumons, poumon. où il y a un risque de cancer de poumon plus important, mais un peu moins au Ok. niveau ORL. Du coup, pipe et cigare, vous la mettez à la même hauteur? Même si je hauteur, comprends bien. c'est ça. Ok. Cigarette roulée. Cigarette roulée, ça c'est important parce que de plus en plus de gens fument des cigarettes roulées parce que c'est moins cher. Ouais. Il faut savoir que quand on fume une cigarette roulée en termes de nicotine, on a 3 mg de nicotine. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'un fumeur qui fume 10 cigarettes toutes faites,
il a 10 mg de nicotine, 10 cigarettes roulées, 30 mg de nicotine. Et donc, on risque d'être plus dépendant avec des cigarettes roulées alors qu'on fume la même quantité. Alors que les gens parfois ils disent, mais moi je mets moins de Voilà, tabac mais ça dedans. ne change rien, c'est parce que la combustion est plus importante, donc il y a une Oui, ok. production plus importante de fumée, et on va inhaler plus de fumée, donc plus de nicotine. Puis la cigarette électrique. Cigarette électronique, nicotine, ça dépend le dosage qu'on met dedans, vous avez Mhm. compris, on peut démarrer à 1 mg. En Belgique, c'est légal jusqu'à 20 mg. Mhm. Au-dessus de 20, on ne peut plus en Ouais. mettre, mais vous avez compris que vous avez des cigarettes électroniques illégales, jetables, avec jusqu'à 360 mg de nicotine. Donc le Ok. pire en termes de nicotine, c'est la cigarette électronique si elle est mal utilisée et si Oui, on oui. achète des illégales. Si Mhm. elle est bien utilisée, c'est parfait. Sachant Mhm. quand même que la nicotine n'est pas mauvaise pour un cerveau adulte, Ouais. fumeur, qui est déjà Mhm. dépendant, mais c'est dangereux pour un jeune. Hein. La chicha. La chicha, oui, très bien. La chicha, en fait, il faut savoir qu'une consommation de 20 minutes de chicha, pour faire Mhm. simple, ça correspond à la consommation de 20 cigarettes, toutes faites. Ah oui. Donc ça correspond à 20 mg de nicotine au Mhm. cerveau, mais ça correspond aussi à une quantité de fumée donc énorme de 20 cigarettes, donc plein de CO, plein de goudron, donc c'est Mhm. très très nocif au niveau cancer, etc. Et on répète juste pour les snooze, comme ça je peux les mettre tous ensemble. Et snus, ça dépend lesquels on prend. Il y en a qui sont à 10 mg par sachet et certains sont à 50 mg par sachet. 50, ça me paraît tellement énorme. Énorme, hein. C'est déconné. Et il faut savoir que même si c'est interdit, les parents qui ont des adolescents et des enfants jeunes, qu'ils fassent très attention parce que vraiment dans tous les milieux sportifs, foot, hockey, etc., Ça tourne beaucoup. ça tourne énormément. Hein. C'est dingue quand même. Hein. Et une fausse idée que les gens ont sur le tabac, que vous n'aimez vraiment pas. Ah oui, il y en a une qui me rend dingue tout le temps et que j'ai tout le temps, c'est les patients qui me disent que la nicotine est cancérigène et qu'elle est mauvaise. Ah oui, Donc, j'ai des c'est- patients qui viennent, ils me disent je veux arrêter de fumer. Je leur dis on va mettre un traitement à base de nicotine. Et là, ils me disent ah non, non, je ne veux pas parce que c'est cancérigène. Et donc, c'est important de démystifier ça. 70% de la population pense que c'est mauvais. C'est le seul produit qui n'est pas mauvais, qui rend juste dépendant. Et les gens n'arrêtent pas de fumer parce que justement, ils sont en manque et qu'ils n'ont pas cette nicotine. Et la réussite, c'est de donner cette nicotine de façon propre pour qu'ils ne soient pas en manque. Ok. Et pourtant, la plupart des gens pensent que c'est mauvais. Je parle C'est bien pour vrai. les fumeurs, hein, Oui, oui, adultes. non, non, Hein. je sais bien. Voilà. Non, Et non, donc non. là, il faut leur donner la nicotine. Et souvent, ils me disent quand ils reviennent et qu'ils sont en arrêt parce qu'on leur a mis la bonne dose de nicotine avec des patchs qu'on combine avec une cigarette électronique pour les envies ou des comprimés, ils disent Monsieur Meunier, si j'avais su que c'était si simple, je l'aurais fait avant et j'aurais mis ma nicotine. Mais beaucoup ne veulent pas utiliser la nicotine parce qu'ils pensent que c'est mauvais. Oui, c'est vrai qu'ils ont fort peur. Hein. Ouais, ouais. Et donc il faut leur dire qu'en fait, la cigarette, c'est un véhicule qui donne la nicotine, qui est l'antidépresseur de façon très efficace, mais qui est polluant, parce que c'est la fumée qui est mauvaise, Et on va vous et donner qu'on va autrement, donner quoi. un véhicule plus propre pour donner la nicotine. Et au moins, là, on peut contrôler ce qu'on fait, quoi. Tout à fait. C'est un dernier conseil que vous voudrez donner à tout le monde. N'ayez pas peur d'en parler, c'est pas une honte de fumer. J'appelle ça une dépendance, donc vous n'êtes pas responsable de ne pas savoir arrêter. Et faites-vous aider par votre médecin traitant en premier qui vous connaît le mieux, qui appellera un tabacologue si nécessaire, parce que ça augmente les chances par 3 d'arrêter de fumer. Merci beaucoup d'être venu. C'est super Merci. sympa. Je pense que j'ai appris plein de choses. C'était super intéressant. Et c'est justement un an, attendez, avant la fin, j'avais imprimé un papier parce que cette vidéo, on l'a fait dans le contexte du mai, le tabac. Non, mai le paquet. C'est le mois de mai organisé par le plan Wallon sans tabac. Tout à fait. Et j'ai imprimé cette petite feuille que vous trouverez aussi dans la description de la vidéo, où ils se sont amusés à mettre combien d'argent vous économiserez par jour pendant un mois si vous arrêtez de fumer. Et je vais juste citer une fois par semaine. Donc, la première semaine, vous pourriez vous payer un lunch à 2. La deuxième semaine, vous aurez économisé 120 €, donc l'équivalent d'une session de massage ou d'un abonnement de Netflix par mois. Pas mal, hein. C'est énorme. Ouais. Ah non, non, pas un abonnement. C'est 6 mois d'abonnement de Netflix. Ouais, c'est encore mieux. Hein. Mais ça fait mal hein, quand on paye l'abonnement de Netflix. La troisième semaine, c'est une machine à café, mais les machines à café chères, donc 180 €. Le bon café. C'est vraiment ça, oui. La quatrième semaine, c'est l'équivalent de 1 an de transport en commun, donc 260 €. Et à la fin du mois, c'est 310 €, donc l'équivalent de 1 an d'accès à des voitures partagées ou 1 an d'accès à un club sportif de luxe. Oui, c'est super important ça de parler de ça aux patients, des économies, parce que souvent quand on leur propose des patchs, c'est cher les patchs, donc ils disent c'est très cher, alors que c'est vrai que c'est un investissement sur du court terme, et donc il faut leur dire les gains qu'ils auront
Mais après oui. un an qui sont énormes. Et moi, je leur fais mettre souvent une application quand ils arrêtent de fumer sur leur smartphone. Il y Ah, a il le plein voit par jour. Oui, il y a plein d'applications pour arrêter de fumer qu'on peut mettre, c'est gratuit, hein. Vous les avez sur Google Play, etc. Et qui Mhm. vous donnent les bénéfices que vous avez sur la santé quelques jours après, mais les économies que vous faites jour après jour et vous voyez la somme qui s'accumule, quoi. Et donc là, ils se rendent Mais vraiment je compte, trouve que quoi. c'est hyper visuel ceci. Je vais le C'est mettre ça. sur les salles Il d'attente faut, hein, il pendant le faut. mois. Mais il y a plein d'affiches, on a commandé plein de visuels et C'est on va parfait. faire ça à fond. Mais bon, merci beaucoup. C'était Avec super gentil plaisir. d'être venu. Et on se voit le mois prochain pour un prochain podcast avec Régis Falk, avec qui on va faire un spectacle le 2 juin où on parlera de la lecture critique qui s'appelle l'Instant Critique. On va parler de les pseudosciences, on va parler de l'homéopathie, on va parler de la vaccination et tout ce que la science dit sur tous ces sujets-là. Bonne journée. Parfait, bonne journée. Voilà, ça a été? Oui, ben pour vous, ça a été, oui. Oui, c'est parfait.